Bonjour à tous, bienvenue dans le labo d'Aclabraise. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors c'est une petite vidéo rapide, c'est une petite bidouille, hein. J'étais en train de me bricoler un petit truc et comme dernièrement je vous ai pas sorti trop de vidéos puisque j'ai pas eu de réparation intéressante on va dire à vous mettre, hein. Je vais vous éviter le changement d'une dalle sur un PC ou l'écran d'un téléphone, le disque dur ou autre. Enfin, j'ai pas envie de vous mettre des vidéos de choses basiques. Donc c'est vrai que dernièrement j'ai pas sorti de vidéo là depuis un petit moment. J'en ai quelques-unes qui sont en cours mais qui ont été faites en plusieurs fois parce que c'est du gros travail et j'ai pas eu le temps de m'occuper du montage, de recoller tout bien comme il faut. Puis là du coup je suis en train de bidouiller un petit truc pour moi perso et je me suis dit tiens, j'en profiter, je vais faire une petite vidéo, je vais la mettre en ligne des fois que ça pourrait intéresser quelqu'un de refaire la manip. Alors je vous explique, en fait ce qui se passe c'est que j'ai souvent besoin d'un récepteur Bluetooth pour renvoyer sur mon home cinéma, l'ampli de mon home cinéma. Je cherche pas la qualité, hein, tout de suite, parce que ce que je vais faire, ils vont me dire ouais la qualité du son machin, je cherche pas du tout la qualité, c'est la fonction qui m'intéresse, j'en ai souvent besoin, Bluetooth vers de l'audio. J'ai une autre enceinte Bluetooth qui est dispo pour mes tests, sauf que souvent elle est dans la maison parce que ma femme l'utilise aussi, donc faut que j'aille la chercher à chaque fois que j'en ai besoin ou autre, c'est pas pratique, ça m'agace un peu. Donc je me dis il faut que je me trouve un système, un récepteur Bluetooth pour rebrancher sur l'ampli, ça se vend dans le commerce. Ça vaut une trentaine de balles dans la boutique à côté, ça vaut 5 € sur Gearbest, mais je suis pas du genre à attendre 3-4 semaines pour un petit truc comme ça. Sachant que j'ai ce qu'il faut en fait à la maison, si vous voulez, j'ai une enceinte Bluetooth cheap, hein, une machine de mauvaise qualité, j'avais dû acheter 20 balles, je sais plus pourquoi d'ailleurs, qui a dû me servir peut-être une semaine, et qui m'a jamais servi depuis au moins, je pense, pas loin de 2 ans. Et qui fonctionne toujours. Et du coup, bah, je me suis dit je vais la convertir en fait, hein. J'ai un bout de câble qui traîne ici à la maison vers RCA, donc pour aller sur mon ampli nickel. Donc on va faire la jonction en fait, hein, tout simplement, c'est tout bête. On va dessouder le haut-parleur de cette enceinte qui est un tout petit haut-parleur, on va rebrancher notre connectique dessus. On connectera ça à l'ampli et théoriquement vu que la connexion des appareils, on fera le test là, je prendrai mon téléphone, fera la réception Bluetooth et renverra le son vers l'ampli et du coup j'aurai ma fonction de Bluetooth vers audio. L'ampli, parce que la pièce vous la voyez pas, je vous la présenterai peut-être un jour, c'est pas spécialement mon petit labo bricolage, c'est ma pièce à moi, ma geek room, enfin voilà comment on veut l'appeler. J'ai mon petit coin atelier, j'ai un petit coin imprimante 3D, j'ai mon petit coin derrière pour me poser, vous apercevez peut-être la toile du vidéoprojecteur avec l'ampli justement, le home cinéma et tout. Voilà, c'est ma petite pièce où j'ai tout. Donc du coup j'ai l'ampli qui est à disposition ici, donc le fait d'avoir le récepteur qui sera connecté dessus en permanence, quand j'en ai besoin pour faire mes fameux tests, je l'allume, je connecte et voilà, j'ai tout à faire ici, j'ai pas à courir à l'autre bout de la maison, aller chercher l'enceinte dans la maison. Donc voilà, donc j'étais en train de me bidouiller ça, j'avais commencé, hein, il y a un support normalement en dessous, je peux montrer. Voilà, donc voilà à quoi représente l'enceinte, normalement on a ça qui est clipsé dessous, c'était une enceinte qui était vendue, donc ventouse, étanche pour être mis dans les salles de bain, des choses comme ça, enfin bref, on s'en fout un peu. Donc j'ai commencé à démonter, j'avais déjà commencé à préparer un câble et tout, parce que j'étais en train de préparer ça, et c'est là que je me suis dit, ah je vais faire une petite vidéo, faire un petit coucou, montrer que je suis toujours là, que les vidéos viendront. Comme j'avais dit dans ma première vidéo de présentation, je pourrais pas forcément sortir tout le temps par manque de temps, et aussi bah, par rapport à ce que je fais, n'est pas forcément à mettre en vidéo en ligne. Voilà, changer la dalle sur un PC portable ou les petits trucs basiques de diagnostic de panne et qu'au final c'est une RAM qui déconne, ou changer l'écran d'un téléphone, c'est des choses que je vous ai dit je les mettrai pas, sauf si certains sont intéressés et veulent en voir, pourquoi pas, je pourrais en faire, en filmer et vous en mettre quelques-unes. Mais autrement c'est pas des choses que j'envisage de mettre, des montages de changement d'écran de téléphone. Vous avez des très bons sites, même en français, hein, des sociétés qui sont basées en France, qui vous font des tutos aux petits oignons qui sont super bien faits. Donc voilà, j'ai pas envie de me lancer à vous faire des tutos sur le changement d'écran de téléphone. Il y a tout ce qu'il faut de dispo sur internet. Mais ma foi, si quelqu'un dans mes abonnés ou dans les personnes qui me suivent est intéressé un jour, je pourrais en faire. Il n'y a pas de souci. Changement d'écran, j'en fais assez souvent. Donc avec un peu de chance, il y aura le téléphone en plus que la personne me demandera. Donc du coup on revient à notre petite enceinte. Donc petite enceinte Bluetooth avec un petit haut-parleur, donc elle est dévissée, hein, donc je vais l'ouvrir. Donc modèle très basique, je vais vous basculer sur l'autre caméra, vous allez voir un peu mieux. Voilà. Donc on est sur une enceinte hein, très basique, hein, donc là elle est connectée pour être rechargée parce elle était à plat. Donc on a le petit connecteur USB qui va vers notre petite carte, hein,
Donc petite carte contrôleur, on a un récepteur Bluetooth qui est en dessous, une petite batterie, vous voyez c'est vraiment cheap, hein, elle est juste posée comme ça, elle est même pas de double face ni rien, tel quel quand je l'ai ouvert. Et puis on a nos 3 connecteurs du coup, donc le connecteur de la batterie, le connecteur qui revient à l'enceinte et le connecteur d'alimentation. Donc on va tout simplement, donc on va débrancher, comme ça on va la laisser se recharger. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va virer cette petite enceinte, on va récupérer nos fils qu'on va ressouder sur mes câbles RCA et on pourra connecter tout ça du coup à l'ampli. Donc voilà, donc c'est parti. Donc je mets l'enceinte de côté qu'elle continue de se recharger, ça sera plus simple pour la suite. Je vais allumer le fer. Et oui, donc je vous en ai pas parlé, hein, mais dans mes prêts, quand j'ai regardé tout à l'heure pour ouvrir l'enceinte, l'avant-touche, je pense pas que je la remettrai, je pense pas que j'en aurai besoin. Au pire, je me ferai créer un petit support à l'imprimante 3D. Mais du coup, on va la virer. Et en fait, je sais pas si vous vous apercevez bien, vous voyez bien, en fait, le gris qu'on voit en dessous, c'est le gris de l'enceinte. Donc, une fois que l'enceinte va être percée, le trou communiquera complètement derrière. Donc, on n'a même aucun trou à faire. C'est vraiment de la petite bidouille, vraiment rapide, toute vite fait à la maison. Je prends ça qui traîne chez moi, je me monte mon petit truc et voilà, en un quart d'heure, 20 minutes, j'aurai un peu plus, du coup je vais vous faire la vidéo, mais voilà, en quelques minutes j'aurai mon petit récepteur, on va dire plus ou moins gratos, puisque c'est des choses que j'avais chez moi. Le câble, c'est un vieux câble que j'avais qui traînait dans mon... à travers une caverne d'Alibaba, on va dire, où il y a tout ce qui traîne, qui ne fonctionnait plus. C'était un long câble, hein, d'une dizaine de mètres, et au milieu, à force d'être plié, d'être enroulé, il était sectionné. Donc voilà, la communication ne se faisait plus entre les deux extrémités, donc il était dans la caisse à servir un jour peut-être, quoi. Donc voilà, donc je l'ai récupéré, j'ai pris la longueur qu'il me fallait. L'enceinte Bluetooth, comme je vous l'ai dit, je l'ai depuis au moins 2 ans chez moi, elle avait dû me servir une semaine. Donc une petite machine que j'avais payé 20 ou 25 balles. Donc au final, si on prend la valeur du tout, j'en aurais pour le même prix d'un truc neuf, meilleure qualité niveau son certes, mais ben voilà, j'allais à la boutique, j'allais dépenser de l'argent, alors que honnêtement, moi pour ce que j'en veux, je cherche pas la qualité audio, je cherche pas à avoir du Dolby à bloc avec un putain de son stéréo ou quoi que ce soit. C'est juste, je veux vraiment, alors, je vais quand même faire une manip qui est pas forcément top au niveau qualité. C'est que je vais rebrancher donc le rouge et le blanc sur le seul plus qu'il y a, puisqu'il y en a qu'un, pour quand même avoir le gauche et le droite sur de bien répartis sur le même son sur des deux côtés sur le home cinéma. C'est pas que je cherche la qualité, c'est que souvent en fait c'est tout ce qui est téléphone, tablette ou autre que je répare. Mon dernier test en fait que j'aime bien faire sur ces appareils, c'est de les connecter. Souvent quand pour vérifier l'autonomie de la batterie, des choses comme ça, c'est que je les connecte sur YouTube ou une autre plateforme en musique. Je les connecte en Wi-Fi à ma box, en Bluetooth à soit l'enceinte jusqu'à présent. Et comme ça je les laisse tourner en fait, voilà, je vais être là une soirée à bricoler ou une après-midi, le truc il va tourner en continu en bloc, donc il va activer le processeur, la carte graphique vont fonctionner, puisqu'il y aura si sur YouTube il y a la vidéo en même temps sur l'écran, il y a le Wi-Fi d'activer, le Bluetooth, enfin voilà, on a quand même pas mal de choses activées, on laisse tourner pendant quelques heures et on voit très bien ce que ça donne, si l'appareil a eu un défaut, s'il a une surchauffe, si vraiment il est trop chaud, s'il a un souci de batterie, enfin voilà. Voilà pourquoi j'en ai besoin, donc je ne cherche pas la qualité. Voilà, je veux juste être sûr. Bon, après, c'est plus agréable pour moi d'avoir le gauche et le droit, justement, pour quand je travaille, que j'ai la musique derrière, c'est quand même mieux que d'avoir un seul côté. Donc, allez, on y va. Bon, il y en a un, j'ai même pas besoin de les souder, il vient de. Voilà. On voit tellement c'était cheap, vous voyez, le fait de manipuler, de bouger, les fils se sont dessoudés. Donc, on va les dénuder gentiment, et puis on va reconnecter du coup tout ça ensemble, quoi. Donc, vous voyez, j'ai déjà commencé à préparer en fait, juste avant de lancer la vidéo. J'ai dénudé les fils du coup sur celui-ci. Essayez de vous rapprocher. Voilà. Donc, vous voyez bien, à chaque fois il y a deux fils. Donc tout autour, ce que vous avez, la tresse que vous avez, une petite tresse qui est tout autour de votre fil, c'est le GND, la masse. Hein. Donc voilà, je les ai rapprochés tous ensemble. Hop, excusez-moi, je sors du champ. Voilà, donc je les ai rapprochés, bien enroulés. Le petit fil du coup gainé à l'intérieur. Donc là on est sur le rouge. Et ici sur le blanc. Voilà, donc j'ai fait la même chose. Donc on va étamer tout ça, on va dénuder ces deux là et puis on va connecter tout ça. Donc bien entendu le noir, donc c'est le GND, donc on le connectera avec les tresses qu'il y a autour des câbles sur cela. Et sur le rouge et blanc de celui-ci, on connectera avec le rouge sur celui-ci. Et on aura juste à reconnecter tout ça, reclipser ça bien vite fait. Et puis c'est parti, on testera. Bon, je vais me prendre, hop, petit cutter. Je vais dénuder vite fait ces deux là.
Bon, je vais pas vous montrer des choses très intéressantes hein, dans cette vidéo. Hein. C'est une petite bidouille que je me faisais et comme je vous l'ai dit, je crois que la dernière vidéo que j'ai dû mettre en ligne devait dater de 2-3 mois. J'en ai d'autres en cours de prévu. Enfin, quelques-unes que j'ai filmées de réparations plus complexes, mais que voilà, comme je vous ai dit, il y avait pas mal de taf, c'était fait en plusieurs fois. J'ai plusieurs fichiers à reprendre, à couper. Enfin, voilà, j'ai pas mal de montage à faire. C'est pas ma spécialité en plus. Et honnêtement, ça prend pas mal de temps. J'ai pas vraiment le temps. Et autrement, il y a d'autres vidéos qui sont prévues, qui devraient arriver prochainement, notamment pour ceux qui ont vu la vidéo Binary Factory que j'avais fait. C'était une vidéo un peu hasardeuse. Où je réussissais à shooter un Binary Factory sur un téléphone par feinte en fait, en cherchant une erreur, un bug au niveau du téléphone. Là, pour ceux qui ont vu la vidéo et qui suivent, je vous annonce qu'il y aura une vidéo qui sortira avec la solution, la bonne solution en fait. Hein. Vous aurez pu à bidouiller à chercher, c'est que voilà, vous téléchargez ce qu'il vous faut. Vous flasherez votre téléphone et théoriquement du premier coup 100% de réussite. J'ai fait quelques tests sur des téléphones que j'ai eu. Ça a fonctionné parfaitement et dernièrement justement j'ai une personne qui m'a demandé en commentaire sur la vidéo de l'aide qui avait le même problème du coup enfin voilà la raison qui fait qu'on ne réussit pas à flasher ça a fonctionné aussi pour lui donc je vous expliquerai tout ça dans une vidéo. Faut juste que je récupère un téléphone soit bloqué avec le Binary Factory ou soit un téléphone que je vais trouver HS sur lequel je flasherai, je le mettrai en Binary Factory pour la vidéo et puis je vous l'enlèverai pour vous montrer, vous expliquer. Donc voilà, donc là c'est une vidéo qui va venir, il y a juste le temps que j'ai récupéré un S6 là, Edge, sur lequel je pourrais le faire. Malheureusement l'écran est explosé, le tactile fonctionne toujours mais le bouton home ne fonctionne plus. Donc voilà, faudrait d'abord que je voie ces problèmes là avant de pouvoir faire la vidéo. Mais autrement si j'en ai un autre qui arrive prochainement, je pourrais vous faire je vous ferai la vidéo. Ça c'est dès que j'ai un téléphone, l'opération va être assez rapide, on va dire, niveau Android. C'est des choses que je maîtrise assez, on va dire. Donc je pourrais vous faire une petite vidéo assez rapidement. Juste que je récupère le téléphone et ça arrivera. Bon, lui il m'embête parce que tout se met au milieu. Je vais mettre cette lumière là, ça va être un peu mieux. J'ai oublié de sortir de la gaine thermo pour isoler ça correctement. Hop, on va dire que ça va suffire pour celui-ci. La petite troisième main, c'est très pratique pour ce genre d'opération.
Donc on n'est pas trop mal. Alors je vous coupe 2 minutes le temps que... Ou quoique, ils sont juste là, je pourrais les attraper comme ça. Alors que je récupère un petit peu de gaine. Ça va être un petit peu gros. Je sais pas s'il me reste de la plus petite. Si, ça doit le faire. Hop, et puis j'en remettrai, je pense, une plus grosse par-dessus. Allez, on va couper celui-ci en deux. Hop. On va se prendre deux petits bouts un peu plus longs de la grande. Hop. Je pose ça juste ici. Hop là. Alors, donc du coup, hop. Les deux grandes, on va les enfiler. Enfiler la gaine avant de faire les soudures, ça va être mieux. Hop, ici. Notre grande ici. Et on va enfiler nos deux plus petites. J'espère qu'une fois tous les fils mis, ce sera pas trop petite. Tac. Tac. Alors ce que je vais faire aussi, c'est que je vais virer l'enceinte et que je vais passer le câble dedans avant. Elle est bien collée quand même. C'est pas que je ne veux pas la casser, bien au contraire, je m'en fous complètement. Voilà. Hop. Et on va passer ça. Voilà. Hop. Par ici. On va passer long pour être à l'aise pour travailler. Hop. Donc voilà. Alors. Pour être bien, il faudrait que je dénude un petit peu encore ici pour... Quoique... Non, ça doit le faire. Non, je vais être trop juste. Pour remettre le blanc et le rouge ensemble, faut que je dénude un petit peu plus. Je n'avais pas pensé à ça. Hop. Voilà, la petite tresse, hein, donc vous voyez pas très bien. Du coup, j'ai dénudé un peu plus et voilà, la tresse qui est tout autour. Je vais montrer sur l'autre. J'enlève le. Voilà, quand vous dénudez, vous avez donc voilà, vous voyez le fil rouge hein, et puis il y a toute la tresse qui est autour, donc le GND. Donc hop, on écarte tout ça. Toute la petite tresse et voilà, la tresse écartée du gainage rouge. On la tresse. On la met bien tout ensemble pour faire un petit fil. Je vais les connecter. Je vais tresser tout ça ensemble. Et je referai une soudure par la suite. Ces deux-là, on va les connecter aussi ensemble. Donc un petit peu plus long que l'autre. Voilà. Ça, on soudera tout ça. Hop, juste couper
Un petit bout qui est en trop ici, plus long que l'autre. Voilà. Donc on est bon. On cherche peu, voilà, hein, je fais pas de la top qualité, c'est une petite bidouille, hein, je répète, hein, c'est une petite bidouille pour moi, donc on est loin de chercher quelque chose de pro et de top qualité, hein. Je le répète, c'est vraiment un truc pour moi, hein. Et j'en profite pour vous le mettre en vidéo, histoire de vous donner un peu de contenu à vous mettre sous la dent. C'est vrai que j'ai pas mis de vidéo dernièrement. Allez. On va faire chauffer tout ça. Excusez-moi, vous voyez pas, je mets ma main devant. Voilà pour celui-ci. Ça devrait être pas trop mal, ça devrait tenir. Hop. Et du coup, on va refaire la même chose. Petite soudure, on met les petites gaines et puis ça va être très bien pour ce que je voulais faire. Ça fera l'affaire. La troisième main c'est bien, mais quand c'est pas bien positionné, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà. Je vais essayer d'en remettre un petit peu sur l'autre. J'espère que ça se dessoude et que ça bouge. Ouais, ça va suffire. Hop. Donc voilà, les soudures sont faites. Donc là, on va aller rapprocher la gaine. J'ai un petit... Voilà, je vais essayer de couper. Voilà, hop, une gaine. Deux gaines. Hop, un petit coup d'air chaud. J'aurais dû enlever la buse, tant pis. Alors si vous utilisez des gaines comme ça, que vous n'avez pas l'habitude, ne chauffez pas trop dur, hein, parce que vous allez la brûler, quoi. Vous la voyez, normalement elle rétrécit gentiment, et puis c'est suffisant. Bon, les deux grandes, je pense qu'elles vont être trop épaisses. C'est pas grave, hein. Et elles resteront dessus. Je sais pas s'il me reste de la grosse. Je mettrais bien une grosse qui englobe le tout. Je regarde juste vite fait. Normalement il doit m'en rester. Ouais.
pas très longue, elle va peut-être être un peu trop grosse, on va essayer. Ça serait parfait au niveau de la jonction ici. Voilà. C'est parfait. Lui c'est bon. Donc voilà, donc notre petit raccord terminé. Alors on va laisser le tofu qui soit là, travailler un petit peu. Donc nos fils connectés. Donc vous voyez donc petite tresse que j'ai mis, la petite gaine thermo que j'ai mis de ce côté-ci pour venir embuter de nos soudures. Pareil à l'autre côté, et la grosse que je viens de rajouter par dessus qui sert bien le tout. Donc on retrouve un câblage quand même plus ou moins propre, on va dire, qui va faire l'affaire. Donc on va reprendre l'enceinte, je vais la débrancher. On va reconnecter notre prise du coup sur la carte. Tac, dans ce sens là, voilà. Donc on est tout bon. On va faire en sorte, voilà, la batterie si elle pouvait rester là ça me plairait mieux. Je pense que ça doit se refermer après sans problème. Alors il y a peut-être, ouais, il doit y avoir un sens. Voilà, bah ma foi c'est parfait. On va remettre les 3 petites vis qui la ferment. Je vais prendre le plus gros tournevis. Et finalement je crois que j'ai fait une vidéo. Je vais vous faire une vidéo qui va durer quand même un petit moment. Bon, on arrive à la fin, je remonte tout. Théoriquement je pense qu'elle a assez de batterie pour s'allumer. On connecte, on teste. Mais normalement ça devrait être bon. Si je me suis pas foiré au niveau des soudures, si elles tiennent, j'ai été léger sur l'étain. Mais si elles tiennent, on devrait être bon. Et puis voilà, j'aurai ma petite bidouille, ma petite bricole qui sera faite. On va dire juste un petit peu de temps sans dépenser de sous et qui conviendra parfaitement à ce que je voulais. Qui vous aura fait une petite vidéo pour vous distraire en ce soir. Tac. Alors, est-ce qu'elle a assez de batterie? Oui. Théoriquement, je crois qu'elle ne doit pas être connectée à mon téléphone, étant donné que ça fait un moment. Hop. On va faire une recherche de périphérique. OS speaker. Là, voilà. Hop. Elle est connectée. Donc on est tout bon. Je vous mets pause, je connecte du coup l'enceinte à l'ampli qui est derrière et je reviens pour vous faire un petit test avec le téléphone. Allez, on reprend, je suis revenu, donc j'ai connecté l'enceinte en RCA du coup sur mon ampli qui est juste derrière, j'ai allumé l'ampli, on va, alors j'ai plus de musique sur mon téléphone, je l'ai réinitialisé il y a pas longtemps, on va aller sur YouTube, puis on va se mettre une petite musique, on va faire ça vite fait pour vérifier le fonctionnement. Bon bah voilà, opération réussie. Alors je vais peut-être baisser un peu le volume. Voilà. Donc opération réussie, j'ai ma fonction, donc Bluetooth vers mon ampli. Le son n'a pas l'air d'être dégueulasse. Ouais, voilà, bon je verrai par la suite, j'ai évité de vous casser les oreilles. Mais donc voilà, du coup, donc opération réussie, je vais couper la musique. Donc opération réussie, donc petite enceinte Bluetooth
qu'on a modifié, qu'on a connecté avec un petit fil tout simplement le base de parleur basique, hein. Donc voilà, ma petite bidouille est faite. Je vous ai fait une petite vidéo du coup, hein, pour vous montrer que je suis toujours là, je suis toujours vivant. J'ai pas créé une chaîne au pif comme ça, honnêtement. Elle a été, il y a longtemps que je la voulais la créer, la chaîne je l'avais créée. S'il n'y a pas de vidéo, c'est tout simplement par manque de temps ou parce que j'ai pas vraiment de choses intéressantes à vous mettre en ligne. Mais voilà, quand je peux et que j'ai quelque chose d'intéressant, j'essaie de vous le mettre. Bon là c'était pas intéressant, mais c'était plus histoire de vous sortir une petite vidéo, hein, de vous remettre un petit contenu en ligne pour vous montrer que je suis toujours là. Et aussi parce que je sais que j'ai quelques nouveaux abonnés. Merci d'ailleurs à David, hein, de Okazout. Chez qui est un ami qui habite à côté, chez qui je me suis rendu, et il a fait une vidéo. Du coup j'étais sur place, il faisait une vidéo, donc on a fait la vidéo, il m'a présenté dans sa vidéo, et du coup on me voit. Donc voilà, je me suis dit allez vas-y, c'est pas grand chose mais mets-le en ligne, pour montrer que tu es quand même toujours là et que la chaîne, la dernière vidéo 4 de 3 mois, la chaîne n'est pas morte, tu es toujours là et tu mets quand même quelques petites vidéos. Donc voilà, fini le blabla, fini le commentaire. N'hésitez pas surtout à vous abonner, si c'est pas fait, à activer les notifications si vous voulez être informé des nouvelles vidéos. Et je vous dis prochainement, il devrait y avoir déjà, dès que je récupère un téléphone, une nouvelle vidéo sur le Binary Factory avec la solution et l'explication du pourquoi et du comment en fait, pourquoi beaucoup ne réussissent pas à la flasher. J'ai enfin, après la première vidéo, j'en ai fait d'autres et j'ai trouvé la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. Donc je vous mettrai ça en ligne. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus avec un... Faut juste que je récupère un téléphone. Je voudrais vous expliquer mais vous montrer en même temps les étapes, la procédure, et puis avoir une vidéo concrète avec un téléphone que vous ne dites pas ouais, c'est du fake ou autre. Je vous montrerai en réel, c'est vrai. J'en ai refait un, le dernier il y a une huitaine de jours là, ça s'est passé nickel. J'en ai eu d'autres dernièrement qui ont été un peu plus compliqués, mais la solution du coup, voilà, je cherchais encore les réponses sûres de la solution, et du coup voilà, une fois, à chaque fois j'arrivais au bon résultat avec la même chose. Donc maintenant je sais le pourquoi du comment et je vous l'expliquerai. Peut-être à venir une enceinte, faut que je voie. J'ai une enceinte, donc une enceinte Bose, donc la mienne, qui fonctionne plus, qui ne charge plus. Donc voir, faut que je regarde ce que c'est peut-être pas méchant. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Enfin bref, hein, quelques vidéos à venir, puis peut-être des nouvelles choses qui vont m'arriver aussi à réparer que je pourrais vous montrer. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.